Coucou les filles, alors il y a quelques temps j'ai découvert la pâte Fimo et en fait j'ai pas trouvé beaucoup de tutos sur internet. J'en ai trouvé quelques-unes qui sont pas mal, d'ailleurs vous pourrez les trouver en dessous dans les chaînes avec lesquelles je suis abonnée. Donc en fait je voulais vous faire un tuto pour apprendre à faire les nœuds déjà, et puis je vous en ferai peut-être un pour apprendre à faire les donuts, les roses, etc. Donc déjà je vais vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire en Fimo. Donc moi ce que je m'amuse à faire c'est les bagues pour le moment. Bon, je commence hein, donc c'est peut-être pas encore génial, mais bon, si on peut se donner à toutes des petits conseils. D'ailleurs je prends toute critique et petits conseils pour m'aider à réaliser d'autres choses. Donc ça j'ai déjà fait une petite rose bleue, vous voyez, pour pouvoir justement mettre en bague. J'en ai fait, la dernière que j'ai faite c'est celle-ci, donc elle est un petit peu mieux que les premières quand même. Là j'ai fait un mélange en fait de deux pâtes Fimo, une blanche nacrée et une rouge. Parce qu'en fait bon dans le kit c'était que des couleurs vives. Là j'ai fait un mélange en fait avec du marbré bleu. Vous voyez, donc en fait ça crée des petites couleurs dessus. Donc celle-ci elle est quand même beaucoup plus grosse, c'était pour la faire large quand même. On peut faire des niveau nœuds, on peut faire des nœuds un petit peu plus larges, des nœuds un petit peu tendus. J'avais vu ça sur un site, ça m'avait pas mal plu, et puis ça donne un côté sympa, un nœud un petit peu plissé, ça fait peut-être un petit peu plus naturel. Après on a les tout petits nœuds aussi. Donc celui-ci il est verni, c'est pareil, c'est deux mélanges de bleu, c'est un bleu mélangé avec un noir. Et donc là j'ai juste laissé le bleu brillant naturel. Et donc là on a le nœud, le vrai nœud blanc avec donc les deux rubans. Donc voilà, donc là c'est en blanc nacré. Vous voyez, donc il est quand même assez gros celui-ci par rapport au tout petit. Après on a tout ce qui est choses gourmandes. Donc là c'est pas un bijou, c'est juste pour le plaisir d'essayer. Donc ça c'est super simple à faire, je vous montrerai, je vous ferai un tuto aussi dessus si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poster des commentaires. C'est assez simple à faire, donc là c'est pareil, j'avais mélangé du blanc nacré et du rouge pour arriver à faire le rose qui est entre le blanc en fait. Donc c'est assez sympa, c'est facile et puis c'est rigolo. Après on a tous les petits donuts, donc qui donnent envie d'en manger. Voilà, donc là après c'est pareil, différentes pâtes. Je sais pas si vous allez voir. Hop, je vous montre. J'ai essayé le petit fraisier, mais bon, c'était pas top top, c'est un début. Et puis donc il n'y a pas longtemps, je me suis fait un petit porte-clés parce qu'on peut faire des bijoux, mais on peut aussi faire des porte-clés. Donc je me suis fait en fait un porte-clés en forme de religieuse, comme je suis une fan de chocolat et de gâteaux. Donc voilà, pour celles qui veulent voir. Donc c'est assez simple à réaliser. Donc je vais vous montrer comment faire un nœud en pâte Fimo. Alors tout d'abord en fait moi c'est un kit Fimo que j'ai acheté, donc Fimo classique, que j'ai acheté dans une boutique qui fait tout ce qui est zone culturelle en fait, tout ce qui est peinture acrylique, etc. Tout pour les ateliers de création en fait. Vous pouvez aussi trouver dans les Cultura ou dans les espaces culturels Leclerc. Bon, à la limite, par contre, espace culturel Leclerc, ils sont un peu plus chers et je crois que c'est séparément. Donc moi, en fait, j'ai trouvé un petit kit où dedans, donc vous avez du marron, du blanc, du bleu, du rouge, du beige et du noir. Donc après, c'est les couleurs de base. Si vous avez envie d'autres couleurs, il y a de toutes sortes. Donc moi j'ai pris un kit, donc en fait avec j'avais un vernis. Voilà, après vous pouvez l'acheter séparément. Bon, la bouteille est petite, mais bon, ça fait super longtemps. Là, j'en ai déjà fait pas mal, et puis pourtant, vous voyez, le niveau est quand même encore assez haut. Donc voilà, après, on n'est pas obligé de tout vernir. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment faire un nœud. Donc on va le faire rouge. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc au départ, c'est comme la pâte à modeler. Donc on va en couper un bout sur son carré de pâte Fimo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà la chauffer entre nos mains. Il faut bien la chauffer.
Donc là, une fois que j'ai fait mon triangle, hop, j'ai tout enlevé. Et donc là, je vais venir faire, hop, en fait, je vais former 2 pointes. Voilà, donc après vous pouvez le retravailler comme vous voulez, hein. Sans pas forcer d'être régulière, justement. Ça fait plus naturel quand c'est moins symétrique, on va dire. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait votre partie ruban, hop, voilà. Donc vous venez la placer, hop, juste dessous votre nœud. Donc après vous pouvez le faire plus épais. Bon là je l'ai fait fin, c'était pas vraiment voulu. Mais bon, après donc c'est vrai que vous pouvez le faire un peu plus épais. Vous voyez. Donc après moi ce que j'aime bien faire, c'est que je viens, hop, pincer le milieu du nœud pour lui donner, vous voyez, comme un pli, de façon à ce que ça fasse plus naturel. Hop, vous voyez. Donc après moi j'ai tendance à venir créer des petits dessins. Voilà. Juste de façon à faire un petit côté plissé en fait. Après vous pouvez même rabattre un petit peu certains côtés en revenant dessus. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, je m'excuse pour le manque de netteté de mes vidéos, mais bon, c'est l'appareil photo. Voilà. Donc après on le met 10 minutes au four, donc à 110 maximum. Et donc on verra le résultat. Donc là je vais pas vous le faire parce que ça prendrait trop de temps pour la vidéo. Voilà. Donc là je vous montre. Voilà. Donc en fait au résultat vous avez juste donc à le sortir du four, vous le laissez refroidir. Et une fois refroidi, vous avez juste à poser donc le vernis que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc vous le mettez, vous avez un petit pinceau dedans, c'est le même principe que pour un vernis à ongles, voyez. Et donc vous avez juste à l'étaler dessus. Alors après si vous voulez garder la film au brut, vous pouvez, parce que c'est vrai que certaines fois ça donne un petit côté mat, justement, le fait de les faire cuire. Après tout dépend, moi c'est vrai que j'aime bien qu'ils soient brillants justement. Vous voyez, si j'avais joué en fait sur les... Vous pouvez leur donner plusieurs contours, comme s'il y avait 2 rubans. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis ben si vous voulez plus de conseils ou poser des questions ou même mettre vos critiques ou vos j'aime, n'hésitez pas juste en dessous de la vidéo. Voilà les filles, mais écoutez, on se revoit pour un prochain tuto. À bientôt!